Comment Jésus peut-il guérir le monde actuel? Le monde a-t-il besoin de guérison? Il semble pourtant aller assez bien avec ce qui paraît être bien souvent du progrès. Espérance de vie souvent meilleure, recul de la pauvreté dans beaucoup d'endroits du monde, innovation technologique, croissance économique, nouvelles technologies vertes, éducation, médecine, astrophysique, etc. Pourtant, les inégalités, le dérèglement climatique, la sixième extinction de masse des espèces vivantes, les dictatures et tyrans, le culte de l'argent, l'anarchie violente de tous contre tous, les mauvaises habitudes ou addictions nocives, les guerres, les violences, les divisions, les nouvelles technologies dangereuses pour l'existence du vivant, les pollutions, le désespoir, l'agriculture intensive, les pénuries d'eau, le burn-out et les mauvaises conditions de travail, le mauvais traitement trop fréquent des femmes et des enfants, les migrations quasi forcées, les déchets, le communautarisme trop étroit, la défiance excessive, les armements et le nucléaire, le fanatisme, la solitude, les divorces fréquents, le narcotrafic, le transhumanisme, l'urbanisation excessive, les rébellions contre toute autorité, la sévérité excessive, la jalousie et la peur de manquer, le sentiment de nullité et de dépendance, le manque de sens à sa vie, etc., montrent que notre monde souffre et a besoin de guérison. Jésus peut-il nous guérir? Oui, en tant que Dieu et en tant qu'humain, car il est les deux. Il est Dieu incarné en humain pour se faire connaître et nous libérer par le pardon des fautes et de la mort par sa crucifixion, car reliés à lui, nous avons tous accès à la vie éternelle, heureuse et en bonne santé en lui. Jésus peut guérir le monde actuel grâce à l'amour total dont il nous aime. Il permet notre guérison intégrale, corps, âme et esprit, dès ici-bas ou après le passage de la mort, nous guide vers la vie par ses enseignements dans l'Évangile et tout cela nous ressource et nous oriente pour à notre tour apporter chacun notre part aux soins nécessaires pour la guérison du vivant, incluant celui porté aux autres et à soi-même. Que nous ayons conscience de son amour ou non, c'est-à-dire quelles que soient nos croyances ou philosophies conscientes, Jésus nous sauve. Il prend soin du vivant et donc de chacun d'entre nous, car il est la vie et nous invite à faire de même. Le mieux, c'est que chacun lise et relise les textes de l'Évangile dans la Bible pour se faire sa propre opinion, tout en s'informant des points de vue des autres et essaye de créer des ponts avec nos sociétés actuelles. Les textes de l'Évangile ont été écrits à partir de paroles orales, dans une époque précise, dans des lieux particuliers, dans des circonstances distinctes, avec des personnes singulières. Cependant, les messages de l'Évangile et surtout l'esprit de celui-ci qui est bon peuvent traverser les époques, les lieux, les circonstances et les personnes de manière universelle et éternelle. Il existe autant d'interprétations des textes de l'Évangile que d'êtres humains, mais je vous fais partager la mienne pour contribuer à la réflexion collective. Alors, ce que Jésus peut nous apporter, selon moi, pour nous guider vers la guérison du monde actuel. 1. Jésus peut nous apporter l'égalité, l'équité et guérir le monde des inégalités. Les inégalités dans le monde s'accentuent avec des ultra-riches d'un côté et des personnes dans l'extrême pauvreté de l'autre. Bien souvent, les ultra-riches, certes, créent des emplois et peuvent parfois participer à des œuvres caritatives, mais aussi provoquent par leur mode de vie et leurs entreprises des dommages aux autres espèces vivantes et aux êtres humains les plus pauvres. Par exemple, ils prennent l'avion plus souvent et artificialisent les sols par leur construction, polluent avec leurs usines. Les employés ne sont parfois pas bien rémunérés tout en mettant leur santé et sécurité en danger au travail. Et les ultra-riches réchauffent le climat avec les transports pour les marchandises, font beaucoup de déchets, effectuent des innovations techniques superflues, voire très nuisibles pour le vivant, intelligence artificielle, nanotechnologie, etc., s'accaparent des terres agricoles, etc.
Bon nombre de personnes de classe sociale moyenne améliorent leur confort par les objets et autres prestations consommées durant leurs loisirs, au détriment souvent de leur santé, car la dépendance aux écrans de loisirs, par exemple, est nuisible pour elles. Les plus pauvres n'ont déjà pas assez d'argent pour se nourrir et boire de l'eau potable, ils ne peuvent pas s'offrir tous ces gadgets. Jésus incitait les responsables politiques, religieux et économiques de son époque, qui étaient souvent très riches et puissants, à prendre soin des plus pauvres et surtout à ne pas profiter de leur situation de faiblesse, par exemple le veuvage, la maladie, etc., pour les dépouiller. Zaché, par exemple, un taxateur, a promis de donner la moitié de sa fortune aux pauvres et de donner le quadruple d'argent aux personnes qui l'auraient escroqué. Jésus le récompense par sa présence et le met en valeur publiquement pour son repentir. Jésus incite également tous les responsables politiques, religieux et économiques de notre époque monde actuel à effectuer des actions du même genre pour les plus pauvres et les classes moyennes. Par exemple, ils peuvent diriger des entreprises respectueuses des espèces vivantes et des plus pauvres, rémunérer correctement leurs employés et assurer leur sécurité au travail, laisser des terres agricoles aux paysans ancestraux, laisser autant, voire davantage de surface d'espaces verts que de surface d'artificialisation, investir bien plus pour le développement durable dans tous ces aspects que dans les nouvelles technologies risquant de détruire définitivement le vivant, etc. Même les technologies vertes peuvent parfois poser problème si elles nécessitent des ressources rares qui provoqueraient par tentation des guerres et l'appropriation de terres qui en sont dépourvues chez les autres, le travail d'enfants pour les extraire, la mise en danger de la vie des travailleurs, en plus mal rémunérés, etc. Le mieux, c'est de résister à ce genre de tentation et de se passer de ces matériaux rares à chaque fois que c'est possible et lorsque cela n'est pas possible, s'accorder avec les autres pays sans chercher à les violenter, bien rémunérer les travailleurs adultes en s'assurant de leur sécurité au travail. Le culte de l'argent et du pouvoir, les guerres, l'exploitation des plus pauvres et fragiles sont des ennemis de l'âme. Alors, 2. Jésus peut nous apporter la restauration du climat et guérir le monde du dérèglement climatique. La plupart des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique et donc du dérèglement du climat planétaire, phénomènes météo extrêmes beaucoup plus fréquents comme la sécheresse, les inondations, les tempêtes, les canicules et les incendies, sont dus aux énergies fossiles comme par exemple le carburant des voitures, celui des avions, des usines, des cuissons alimentaires, des destructions de déchets par le feu, du chauffage des habitations. Pourtant, il faut bien vivre, mais en évitant les gaspillages et les excès. En effet, le réchauffement climatique est en train d'atteindre un point de non-retour dans ses températures, avec un basculement irréversible vers des catastrophes en série, apocalyptiques, dont les personnes n'ont pas toutes bien conscience ou préfèrent y penser le moins possible. Pourtant, il est peut-être encore temps d'agir pour limiter drastiquement les degrés du réchauffement et éviter ce terrible effondrement si chacun y met du sien partout. Prendre les transports en commun plutôt que la voiture individuelle, consommer local, faire pratiquement du zéro déchet pour ses courses alimentaires et de produits d'hygiène, limiter ses déplacements de loisirs, limiter les écrans de loisirs énergivores, préférer les promenades dans les espaces verts ou aller voir les animations locales, faire preuve de sobriété pour les énergies domestiques. Jésus aurait sûrement recommandé ce genre de contribution à tous ceux qui le peuvent, lui qui utilisait le peu de ressources disponibles pour satisfaire les besoins essentiels de tous, comme lors de la multiplication des pains et à levain en quantité limitée au départ, pour nourrir une foule entière, la rassasier avec en plus un panier de restes à utiliser en cas de nécessité plus tard. Jésus n'a fait que rompre le pain et les alevins. Ce sont les disciples qui ont été chargés de distribuer la nourriture à toutes les personnes. Jésus ne fait jamais à notre place ce que nous pouvons faire à nous-mêmes par nos propres moyens. Il nous guide et nous accompagne toujours par contre. Alors 3. Jésus peut nous apporter le respect de la biodiversité partout et guérir le monde
de la 6e extinction de masse du vivant. Il existe 3 niveaux de biodiversité: la diversité des espèces vivantes, animales et végétales, dans un espace déterminé, la diversité génétique et la diversité des écosystèmes. Plus de 70% des populations vertébrées disparaissent, par exemple. Cette extinction de masse est due à la surexploitation, par exemple la surpêche, à l'agriculture intensive avec pesticides, mécanisation et agrandissement des parcelles avec destruction de la faune et de la flore sur ou autour de ces terrains qui pourtant rendent des services agricoles: pollinisation, recyclage de la matière organique, régulation des raveurs, infiltration de l'eau de pluie, etc., à l'urbanisation galopante avec artificialisation des sols, aux pollutions notamment des microplastiques s'infiltrant partout, au réchauffement climatique qui aggrave le problème. Jésus s'intéresse aussi aux oiseaux pour qu'ils trouvent à manger et aux herbes des champs qu'il trouve belles et fonctionnelles. Il serait pour la sauvegarde de la nature, surtout que celle-ci rend des services écosystémiques aux humains. Nous dépendons d'elle pour notre survie, elle dépend aussi de nous pour son existence. La détruire, c'est nous mettre en danger car la nature a horreur du vide. Il peut y avoir une prolifération d'espèces invasives et nuisibles à certains endroits, ainsi que de virus comme le coronavirus ou autres. Jésus conseillerait donc de réglementer les exploitations de la nature afin de laisser le plus d'espace possible libre aux autres espèces vivantes qui sont pour la plupart amies des humains, qui leur rendent des services précieux, uniques et irremplaçables. 4. Jésus peut apporter le respect par les dirigeants politiques des aspirations et volontés de leur peuple et guérir le monde des dictatures et des tyrans. Comme saint Paul, les dirigeants peuvent voir dans chaque personne des peuples Jésus lui-même et bien traiter chaque personne. Le pouvoir, le prestige et l'argent montent très souvent à la tête des dirigeants politiques, tentés de vouloir dominer le peuple dont ils s'occupent, mais aussi les autres peuples dont ils veulent s'accaparer les ressources et les vies. Ils ne se préoccupent que très rarement de la volonté des peuples, ils veulent imposer la leur. Ils croient parfois savoir mieux que leur peuple ce qui est bien pour lui, ce sont bien trop souvent des tyrans. En même temps, ils ont besoin d'être craints et d'être adulés par les foules. Si quelqu'un les critique, cette personne risque gros. Par exemple, Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, qui avait baptisé celui-ci et avait préparé sa venue, avait expliqué à un roi qu'il n'était pas convenable qu'il prenne la femme de son frère. Jean-Baptiste s'est fait mettre en prison, puis assassiné cruellement par la suite, alors qu'il voulait le bien de tout le monde, y compris de ce roi. Il lui disait juste d'améliorer sa conduite dans son intérêt vis-à-vis de Dieu. Peu avant la naissance de Jésus également, le roi Hérode avait fait assassiner des bébés innocents, car il avait appris qu'un genre de roi allait naître. Jésus est bien davantage que le roi de tous les humains. Il est Dieu de l'univers et du vivant, infiniment plus riche que n'importe quelle personne humaine, car il détient tout l'univers, et pourtant il ne cherche jamais à nous dominer. Il nous conseille juste et nous sommes entièrement libres de suivre ses avis ou pas. Il est comme un serviteur pour nous, il ne s'impose pas, il nous aime infiniment et tout concourt à notre bien. Jésus n'était pourtant pas un révolutionnaire anarchiste, car il savait que le chaos risquait de faire encore plus de mal que de bien en produisant des meurtres et autres violences de tous contre tous. Il préférait espérer que les dirigeants politiques se repentent et soient au service de leur peuple plutôt que de leur imposer leur vue. Que celui qui veut être le premier soit le dernier et le serviteur parmi vous, avait répondu Jésus à certains de ses disciples qui voulaient siéger et diriger avec lui aux meilleures places. Jésus, comme un serviteur, avait lavé les pieds de ses disciples, par exemple, et nourrissait les foules, les guérissait, les désaltérait, leur donnait de l'affection et les instruisait. Jésus a dit aussi de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Les taxes de l'époque établies par les Romains paraissaient injustes, mais y désobéir aurait causé encore davantage de dommages. Jésus a choisi le moindre mal. Alors, 5. Jésus peut apporter le fait que l'argent doit être un serviteur et pas un maître, et nous guérir du culte de l'argent partout dans le monde. Vous ne pouvez pas avoir à la fois deux maîtres, Dieu et Mammon, le dieu de l'argent, dit Jésus. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, ajoute Jésus. Il est plus facile pour un chameau de passer à travers une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
Qui peut être sauvé? Aux hommes, c'est impossible. Pour Dieu, tout est possible. Certains ultra-riches aiment actuellement accumuler des richesses dans le seul but d'un enrichissement personnel ou familial. Pendant ce temps, des personnes, notamment dans les pays en guerre, vivent dans la misère. Parce qu'une personne est née à tel ou tel endroit ou quartier du monde, dans tel ou tel milieu social, il est difficile ensuite d'en changer. C'est souvent injuste car les plus riches ne travaillent pas plus que les autres, mais leurs parents ont pu les inscrire dans de prestigieuses écoles très chères et accompagner leurs études alors que les autres n'ont pas pu le faire, trop préoccupés par la survie de leur famille au jour le jour. Si les plus riches de la planète se préoccupaient en priorité du développement durable dans tous ses aspects, confère les ODD, les objectifs de développement durable, au lieu de produire des gadgets bien trop souvent inutiles et dangereux pour l'espèce humaine et les autres espèces vivantes, le monde se porterait beaucoup mieux. Jésus conseillerait certainement que les plus riches partout dans le monde investissent dans le développement durable et y mettent toute leur ingéniosité et leur savoir-faire en s'informant du terrain tel qu'il est réellement pour plus d'efficacité. Les pauvres, les moyennement riches et les classes moyennes peuvent aussi fournir des solidarités aux personnes dans le besoin, suivant les possibilités de chacun. Nous devons tous être de bons samaritains pour notre prochain en faisant de notre mieux. Au coin de notre rue ou dans notre voisinage, nous pouvons trouver également des personnes dans le besoin sans avoir à aller au bout du monde pour faire preuve de charité. Au sein de chaque famille, il existe aussi des besoins pour certaines personnes. Cela peut arriver à tout le monde de se retrouver du jour au lendemain en difficulté financière. Quelquefois, ceux qui sont aidés un peu un jour peuvent aider à leur tour plus tard d'autres personnes. Jésus était pauvre, il est né dans une étable et avait une mangeoire en guise de berceau. Il comprend les personnes qui sont dans le plus grand dénouement et aide les autres personnes à faire preuve de générosité, car c'est Jésus lui-même que nous aidons quand nous aidons un pauvre à s'en sortir. Jésus est dans les personnes qui souffrent pour une raison ou pour une autre. Aidons-les à renaître à une nouvelle vie plus heureuse. Ceux qui font de bonnes actions n'en seront pas davantage récompensés par la reconnaissance ou autre des humains, mais l'amour que Jésus-Christ leur porte aura porté du fruit. Ils auront fait fructifier la présence toute aimante de Jésus en eux. 6. Jésus peut nous apporter le respect des libertés de chacun, avec pas de liberté absolue, afin de guérir le monde de l'autoritarisme ou de l'anarchie violente de tous contre tous. Si les libertés étaient absolues, chacun serait libre de nuire, d'asservir ou d'attaquer par exemple son voisin ou autrui sans impunité comme il le désirerait. Il pourrait aussi l'insulter, lui faire du harcèlement psychologique ou physique sans que cela ne soit freiné. Cela entraînerait bien sûr des tentations de vengeance avec violence qui n'en finissent pas, surtout si chacun veut venger ses proches ou alors mettrait en grave difficulté les personnes les plus vulnérables. Cela créerait des injustices avec une loi du plus fort, féroce et inhumaine, absolument contraire aux enseignements de Jésus. Jésus nous laisse libres de choisir entre le bien et le mal, entre la voie de la vie et la voie de la mort, entre la voie de la charité et la voie de l'égoïsme. Cependant, la voie la plus heureuse est celle conseillée par Jésus. Les autres voies ne nous mèneraient qu'à des impasses et des malheurs. Jésus nous dit que la vérité, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire lui, nous libérera. Par contre, il nous conseille, si nous voulons être les premiers, d'être comme des serviteurs des autres, répondre à leurs besoins, comme lui, il l'a fait par exemple en lavant les pieds de ses disciples, en guérissant, nourrissant et abreuvant les foules, en faisant disparaître la mort par sa résurrection à la croix, en envoyant les personnes en mission spécifique pour donner sens à leur vie et les rendre utiles à l'ensemble des sociétés humaines, en prônant non seulement la non-violence, mais aussi en encourageant à ne pas se mettre en colère contre autrui, même contre ses ennemis, afin de rendre ceux-ci meilleurs. Combattre le mal, qui n'est jamais une personne humaine mais une entité, par le bien uniquement, afin que tout mal sorte des biens. De tout mal sortent des biens. Cela nous libérera de l'esclavage des mauvais penchants qui nous mènent à la ruine. Nous serons libres en Jésus-Christ, et comme dans la prophétie d'Isaïe, le prophète de l'Ancien Testament, qui annonçait Jésus et son royaume de Dieu, le loup paîtra avec l'agneau et ne lui fera pas de mal. Chacun vivra en paix avec les autres, en harmonie, sans domination, et en respectant les libertés et les vies constructives de chacun. 7. Jésus peut nous libérer de nos mauvaises habitudes et guérir le monde des addictions,
des mauvaises habitudes, des dépendances nocives, alcool, drogue, cigarettes, sucre industriel, écran, jeux, etc. Le stress, la peur du lendemain, les conflits, le surmenage ou l'ennui, les soucis, le désespoir poussent certaines personnes à tomber dans les dépendances nocives à des produits ou habitudes toxiques qui ne feront qu'empirer leurs problèmes de départ au lieu de les résoudre. L'alcool, les drogues, la cigarette, le sucre industriel, les écrans de loisirs, les jeux d'argent et jeux vidéo violents, la divination, la dépendance affective, etc. ne font que détruire et n'apportent qu'une consolation éphémère et illusoire, car s'en suivra une descente aux enfers dès le vivant des personnes. Mais grâce à Jésus, nous pouvons tous en sortir. Mais alors comment supporter nos soucis de manière saine? Jésus dit que de lui confier nos fardeaux trop lourds à porter pour nous, il s'en chargera et de prendre à la place le sien car il est léger. C'est surtout l'amour qu'il demande pour soi et autrui. Et Jésus est doux et humble de cœur. Prendre le sien, c'est remplacer le stress par la paix intérieure en se focalisant sur la présence aimante de Jésus en nous, remplacer la peur du lendemain par la confiance, foi en Dieu, car tout concourt à notre bien, même si nous ne voyons pas toujours lequel au premier abord. Prier, régler par des méthodes non violentes les conflits en étant prêt à pardonner et à demander pardon à autrui, suivant les situations. Être toujours bienveillant envers les personnes, dur contre le mal, déléguer certaines tâches ou classer les tâches par priorité en cas de surmenage. Chercher une activité utile en cas d'ennui. Se renseigner et se faire aider à tête reposée en cas de souci. Garder toujours en espoir car Dieu a de bons projets d'avenir heureux pour chacun d'entre nous. Se faire soi-même sur un papier une liste de quoi faire en cas de difficulté pour réagir de manière constructive au lieu de faire à l'addiction à un moment de crise peut nous aider. Il s'agit de remplacer les mauvaises habitudes par des bonnes qui deviendront automatiques par la suite. 8. Jésus peut nous apporter la paix dans le monde avec justice internationale à ajuster partout si besoin, en se mettant d'accord et ainsi il peut guérir le monde des guerres et des injustices. Jésus n'avait pas voulu prendre la tête des zélotes juifs, des rebelles à l'autorité romaine de son époque, qui luttaient contre les injustices de celle-ci au moyen de la violence. Jésus est non violent mais n'aime pas les injustices. Il remédie à celles-ci à sa manière, il préfère effectuer tout ce qu'il peut pour que les Romains se convertissent, se repentent de leurs mauvaises actions et changent par eux-mêmes guidés par Dieu. Jésus dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit et change de conduite que pour 99 autres brebis ou personnes qui n'ont pas besoin de repentance. Un légionnaire romain, par exemple, qui a la foi et veut faire guérir son serviteur par Jésus, est mis en valeur par celui-ci et exaucé. Jésus a pris aussi d'anciens zélotes parmi ses disciples. Jésus n'était pas légaliste. Par exemple, il disait que le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Pour lui, les lois sont faites pour les humains et non pas les humains pour les lois. Pour lui, le commandement qui prime, c'est l'amour au sens de charité. Cependant, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi juive de l'Ancien Testament de la Bible, avec par exemple les 10 commandements de Moïse, mais qu'il est venu l'accomplir. Les lois, c'est une première étape qui, même si elle est imparfaite, amène un progrès. Jésus serait sûrement pour le respect des lois internationales et nationales conçues par tous les peuples du monde en accord entre eux sur celles-ci. Les lois et la charité permettent le vivre ensemble de tous, la justice, l'égalité, la vie de tous en harmonie, les libertés de chacun, pas absolues mais suffisantes, les solidarités, la paix juste. Alors, 9. Jésus peut apporter la résolution des conflits de manière non violente et la justice, et ainsi il peut guérir le monde des violences. Il n'y a que lorsque Jésus chasse les trafiquants du temple qui paraît plus agressif car il les chasse avec des lanières d'une manière qui paraît un peu violente. Pourtant, il ne blesse personne et les personnes sont libres de revenir dans le temple mais sans leur trafic. Jésus condamne le mal et les mauvaises actions mais ne condamne pas les personnes. Il est venu pour sauver le monde et non pour le juger. Ce sont les êtres humains qui se jugent eux-mêmes et entre eux, mais Jésus, lui, ne juge pas et nous recommande de faire pareil. Il nous recommande de pardonner aux personnes les péchés, car celles-ci ne savent pas ce qu'elles font le plus souvent. Nous avons tous des vécus différents et chacun fait de son mieux avec ses expériences, connaissances et capacités limitées du moment. Chacun fait ce qu'il peut à sa manière. Nous devons nous pardonner les uns les autres nos erreurs,
car nous ne faisons pas les mêmes généralement, nous en faisons des différences dans des domaines différents, ou alors des semblables à des degrés de gravité différents. Nous nous complétons les uns les autres. Chacun peut s'améliorer et corriger les erreurs qui font aussi apprendre. Nous pouvons nous autodiscipliner sans juger le comportement des autres. Lorsque Jésus chasse les voleurs du temple, Jésus est Dieu. Il n'en est pas de même de nous qui sommes tous de simples humains pécheurs. Jésus qui est Dieu nous purifie afin que nous soyons libérés des péchés et que nous prenions un nouveau départ plus constructif. Laissons-le corriger nos conduites afin de nous améliorer le plus possible. Nous sommes tous pécheurs en tant qu'humains et tout le monde fait des erreurs. Les humains ne pourraient pas se sauver eux-mêmes, c'est impossible pour eux. Mais Jésus, lui, en tant que Dieu, peut lui nous sauver car tout est possible à Dieu. Certains chrétiens comme Thomas Gordon et l'auteur de la communication non violente fournissent des moyens de mieux communiquer et de résoudre les conflits. Sauf dans le cas d'une situation victime-bourreau où il faut une justice impartiale au-dessus. Sinon, pour les autres situations, les compromis avec chacun qui fait un pas vers l'autre sont utiles et bien comprendre les besoins de chacun et tâcher d'y répondre au mieux. 10. Jésus peut apporter le même sentiment de faire partie tous de la même humanité, l'unité, les solidarités, l'inclusion de tous et guérir le monde des divisions. Même si les êtres humains n'ont pas les mêmes cultures, les mêmes religions ou philosophies, la même apparence physique, le même âge, le même genre ou les mêmes goûts artistiques, ils sont des ressemblances. Ils ont par exemple un code génétique semblable et les mêmes tendances émotionnelles et comportementales. Nous pouvons tous ressentir par exemple de la colère, de la joie, de la tristesse, de la peur. Nous pouvons fuir des situations difficiles ou y chercher des solutions. Nous faisons tous partie de la même humanité. C'est le diable qui cherche à nous diviser et à exclure certaines personnes ou certains groupes. Jésus nous dit que nous sommes tous un en Dieu et entre nous. Certaines personnes qui se disent chrétiennes ne suivent pas les enseignements de Jésus, notamment d'aimer son prochain comme soi-même, en excluant ceux qu'ils considèrent comme différents, nuisibles ou faibles, alors que d'autres qui se disent sans religion ou d'une autre religion sont capables d'être bienveillantes envers tous et d'inclure tout le monde, car chacun a du bien à faire naître et à cultiver en lui-même, ce qui rejoint les recommandations de Jésus. Il existe aussi, fort heureusement, aussi des personnes qui se disent chrétiennes et sont cohérentes avec les enseignements de Jésus prônant l'unité. Cette voie n'est pas toujours facile car il est préférable de bien communiquer avec autrui pour mieux connaître les vécus différents de chacun, mieux les comprendre, éviter ainsi les malentendus et impairs. Pourtant, c'est faisable et Jésus nous encourage sur ce sentier. Il nous recommande de ne pas juger autrui et pour lui, les artisans de paix seront appelés fils de Dieu dans les béatitudes. Alors, 11. Jésus peut nous conseiller le low-tech, utiliser la technologie juste nécessaire, sans plus, et guérir le monde des nouvelles technologies faisant courir un risque énorme sur l'existence du vivant. Les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, les biotechnologies, la génétique contemporaine, etc., sous des apparences de progrès dans certains domaines comme la médecine et le développement durable. Une partie de la médecine et une partie du développement durable seulement car ils détruisent les autres, font courir d'énormes risques systémiques au monde vivant. Des êtres vivants clonés, des chimères homme-animal, etc. ne feraient que détruire les êtres vivants naturels et d'origine. Les nanotechnologies mettraient dans la nature de nombreuses particules fines extrêmement polluantes et destructrices du vivant. Les biotechnologies avec l'association homme-machine, hormis pour les personnes présentant des handicaps, ne présagent rien de bon, surtout s'ils sont utilisés à des fins militaires ou des profits en argent d'entreprises peu scrupuleuses. L'intelligence artificielle est extrêmement énergivore, la généraliser, c'est détruire encore plus vite la planète vivante avec laquelle nous vivons tous. L'IA détruit de nombreux métiers et est associée à la robotique et aux industries de simulation. C'est une catastrophe pour la santé psychologique et même physique des personnes qui confondent la réalité et le monde virtuel. De gros enjeux financiers et des intérêts de personnes qui idolâtrent cette technologie font qu'il s'agit aussi d'un grand danger pour l'âme. Les êtres humains les êtres vivants dont les humains risquent tous d'être complètement assujettis et dépendants, aliénés par ces nouvelles technologies.
Jésus, qui veut toujours nous libérer des péchés, serait contre ces nouvelles technologies qui sont des péchés. Les anciennes technologies, tant qu'elles étaient d'ampleur raisonnable, n'étaient pas des péchés, mais là, en détruisant le vivant, elles en sont. Beaucoup d'humains sont prisonniers de ces péchés. La première étape vers la guérison serait une prise de conscience des dangers de ces nouvelles technologies sans déni, et ensuite de s'en protéger, d'apprendre à faire sans. Ne jugeons pas ceux qui ont ce genre de péché, car nous sommes tous pécheurs, recommanderait Jésus. Cela n'empêche pas de les mettre en garde pour leur bien et celui de l'ensemble de l'humanité et du vivant. Tu n'adoreras que le Seigneur Dieu lui-même, adorer autre chose d'éphémère et de nuisible que Dieu s'est exposé à de graves ennuis. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie et vouloir transformer le vivant, c'est se croire plus puissant que Dieu, alors que Jésus dit que le disciple ne sera jamais au-dessus de son maître. Jésus, mais qu'il sera semblable à lui une fois instruit. Se croire supérieur à Dieu, c'est le péché le plus grave, l'orgueil. Et l'orgueil précède la chute, dit la Bible. Acceptons tous la guérison de Jésus. 12. Jésus peut nous apporter la dépollution avec la nature qui reprend ses droits en harmonie et guérir le monde des pesticides et autres produits nocifs pour le vivant comme le plastique. Jésus serait sûrement contre les pollutions, lui qui se déplaçait le plus souvent à pied ou en barque et vivait simplement. Pour lutter contre les pollutions, évitez d'utiliser une voiture individuelle autant que possible, car même les voitures électriques et les biocarburants ne sont pas la panacée. Les batteries des voitures électriques, par exemple, nécessitent des matériaux rares avec des enfants à l'autre bout du monde qui mettent en danger leur santé et sont mal payés pour les extraire. Certains pays sont même prêts à faire la guerre à d'autres pour s'approprier ces matières rares. Quant aux biocarburants, ils utilisent des terres agricoles nombreuses pour les fabriquer en vue de cet usage, avec moins de nourriture produite du coup. Le diesel et l'essence, en plus de réchauffer le climat, polluent malgré les progrès techniques des véhicules les plus récents. Le carburant des avions est une catastrophe également pour la pollution. Les entreprises et usines essaient d'être plus verts, mais ont encore des efforts à fournir et sont limités à cause de la concurrence internationale féroce. L'agriculture intensive pollue les terres même si elle donne davantage de rendement et rémunère davantage les agriculteurs avec une main-d'œuvre moindre. Il serait préférable de se mettre tous d'accord internationalement pour effectuer partout de l'agroécologie et du bio avec permaculture. Limiter au maximum les pesticides, les OGM, les engrais, faire de l'arrosage au goutte à goutte pour ne pas gaspiller la ressource, etc. Les consommateurs partout dans le monde devraient se mettre au presque zéro déchet en consommant local et avec des emballages réutilisables pour chaque produit afin d'éviter les pollutions plastiques et de microplastiques. Les déchets polluent lorsqu'ils sont détruits et ceux qui sont recyclés demandent beaucoup d'énergie polluante aussi. Consommer très rarement de la viande et du poisson permettrait aussi de faire baisser la pollution, car les élevages bovins, par exemple, produisent du méthane polluant. Les légumineuses et oléagineuses sont une bonne alternative pour les protéines avec les œufs et les volailles. Moins de laitage serait souhaitable aussi car le calcium peut aussi se trouver dans d'autres aliments. Bien réfléchir également avant tout achat non alimentaire pour savoir s'il sera vraiment indispensable ou pas. Attention aux fêtes traditionnelles, beaucoup de gaspillage et de produits polluants sont achetés. Soyons sobres également dans l'utilisation des écrans qui contribuent à la pollution, notamment les vidéos sur Internet et aussi les messageries électroniques ainsi que l'intelligence artificielle. Attention aux nanotechnologies très polluantes pour les matériaux de construction, par exemple, et aux piles et batteries électriques qu'il faut mettre de côté par rapport aux autres déchets. Le mieux, c'est d'en consommer le moins possible. 13. Jésus peut nous apporter l'espoir et guérir le monde du désespoir. Jésus nous encourage, quoi qu'il arrive ou n'arrive pas, à avoir la foi, la confiance en Dieu. En effet, tout concourt à notre bien, même si nous ne savons pas toujours lequel, est-ce au premier abord lors des difficultés. D'un mal, Dieu sortira un pur en bien. Jésus nous dit de prendre courage, nous aurons des tribulations dans le monde, mais qu'il a vaincu le monde. Il est vainqueur du mal, c'est-à-dire du diable, et sera définitivement vainqueur de lui à la fin des temps. Jésus, après une période de purification et peut-être de descente aux enfers, nous fera tous ressusciter au paradis en bonne santé et délivrés des péchés pour l'éternité auprès de lui. Dès ici-bas, nous pouvons garder espoir en Jésus qui nous
envoie en mission pour faire tout le bien que nous pouvons à notre prochain et surtout lui pardonner ses offenses comme Dieu nous pardonne aussi les nôtres. Ce pardon permet d'aimer autrui et soi-même, ce qui correspond au premier commandement de Jésus. Aimer les autres personnes, c'est aimer Dieu de tout son cœur, son âme, ses forces et son intelligence. Il ne s'agit pas d'aimer qu'une ou deux personnes, sinon cela serait de l'idolâtrie, mais il est préférable d'aimer toute l'humanité. Jésus a donné toute sa vie pour nous tous. Soyons autant que possible des modèles pour les autres personnes en surmontant nos propres péchés au fur et à mesure qu'ils se manifestent, avec l'aide de Dieu pour rendre gloire à Dieu. Nous sommes tous pécheurs, le diable veut tous nous faire chuter, mais Jésus est vainqueur, toujours vainqueur. Jésus est l'espérance qui ne déçoit jamais. Nous pouvons dans la vie être déçus par telle ou telle personne ou par nous-mêmes, mais Jésus, lui, est parfait et s'est abaissé jusqu'à nous pour nous sortir de nos misères, pour nous sauver tout en restant parfait. 14. Jésus apporte une alimentation saine et suffisante pour tous et guérit le monde de l'agriculture intensive et des gaspillages et pollutions. La terre peut satisfaire les besoins essentiels de tous les êtres humains, mais est insuffisante pour satisfaire leurs désirs superflus et nocifs, comme le disait Gandhi. 15. Jésus peut apporter de l'eau et guérir le monde des pénuries en eau. Jésus valorise l'eau. Lors de l'épisode avec la Samaritaine, par exemple, il est prêt à donner de l'eau inépuisable de Dieu qui jaillira en vie éternelle aux humains. Il recommande aussi de donner aux pauvres de l'eau, car c'est comme si nous la lui donnions à lui, qui à certains moments avait très soif avec la chaleur et ses longues marches. Contre les inondations et les sécheresses, il est primordial de remédier au réchauffement climatique. Il est important aussi de mettre autant d'espaces verts que d'artificialisation des sols dans les villes afin que les plantations puissent infiltrer l'eau de pluie plus facilement et stocker le carbone, la pollution et fournir de l'oxygène ainsi que des espaces naturels où les citadins puissent se ressourcer. Limiter l'accroissement des grandes villes et privilégier les villes de taille moyenne sera plus bénéfique également pour les humains. Les plus petits villages et les plus grandes villes, en effet, concentrent le plus grand nombre de difficultés. Pour l'agriculture, utiliser le goutte à goutte pour économiser l'eau, faire venir par des aqueducs l'eau des zones où l'eau est en excès vers des zones plus désertiques peut rendre service également. Il est important de fournir aux populations dans le besoin des pastilles pour désinfecter l'eau potable afin d'éviter les maladies graves comme le choléra, là où les sanitaires, par exemple, sont défaillants. Creuser des puits et mettre en place des systèmes de sanitaires partout où il en manque est essentiel. Enfin, les guerres et les industries ne doivent jamais nuire à l'approvisionnement et au traitement de l'eau pour les populations, c'est indispensable également et un devoir d'humanité. 16. Jésus peut apporter la bientraitance des travailleurs et guérir le monde des maltraitances des travailleurs. Harmoniser par le haut partout dans le monde les législations de protection de la sécurité dans l'exercice du travail, les assurances chômage, retraite, handicap et maladie, ainsi que les salaires seraient un réel progrès. Jésus parlait dans une parabole d'ouvriers au chômage qui n'avaient pas pu travailler plutôt comme les autres. Le dirigeant de la vigne leur avait donné le même salaire qu'aux autres, sans doute en dédommagement de leurs inquiétudes lorsqu'ils ne trouvaient pas de travail. Le management par le quart pour les dirigeants d'entreprise, c'est-à-dire le soin aux personnes et aux autres espèces vivantes, devrait être généralisé pour que chacun se sente bien au travail et trouve du sens dans celui-ci, n'y voit pas seulement un emploi alimentaire. Ce serait conforme aux enseignements de Jésus qui recommande d'aimer son prochain comme soi-même et d'aimer Dieu, c'est-à-dire la vie, ce qui est vivant. 17. Jésus peut apporter la bientraitance des femmes et guérir le monde de la maltraitance des femmes. Jésus parlait avec les femmes et leur accordait sa confiance autant qu'aux hommes. Il les guérissait et de leurs maux, elles aussi. C'est le cas par exemple de la femme atteinte d'une perte de sang, d'une étrangère qui veut que son enfant soit guéri, de la Samaritaine qui a eu plusieurs maris, de Marie-Madeleine délivrée par Jésus de 7 démons, etc. Certaines femmes comme Jeanne, Marie, Suzanne, Marthe le suivaient, l'assistaient avec leurs ressources. Lors de la multiplication des pains et à d'autres moments de ses enseignements, Jésus instruisait aussi les femmes. Il recommande même à Marthe de l'écouter au lieu de ne faire que les tâches domestiques, afin qu'elle se surmène moins et puisse profiter elle aussi de sa présence comme sa sœur Marie. Il avait
à une femme adultère la lapidation, il avait sauvé de mauvais traitements que voulaient lui infliger certains hommes. Il ne l'avait pas condamné, il lui avait juste recommandé de ne plus pécher. Celui qui fait chuter l'un de ses petits ou ses petites, d'après Jésus, mieux vaut qu'une meule le fasse souffrir plutôt qu'il fasse cela. Jésus serait contre les viols et autres violences faites aux femmes et jeunes filles. Peut-être qu'il recommanderait la castration chimique des pédophiles et violeurs récidivistes, car cela serait un moindre mal afin qu'ils ne recommencent pas leurs méfaits, qui sont aussi pour certains maladifs. Les victimes pourraient aussi ainsi se reconstruire en paix en sachant que leurs agresseurs ne reproduiraient pas leurs mauvaises actions. 18. Jésus apporte la bientraitance des enfants et peut guérir le monde de la maltraitance d'enfants. Les disciples empêchaient parfois les enfants de s'approcher de Jésus afin de ne pas l'importuner ou lui faire perdre son temps, car selon eux, ils n'avaient pas l'âge, la maturité de comprendre les enseignements de Jésus. Jésus préférait pourtant aussi instruire les enfants qui comprenaient bien ce message, souvent mieux d'ailleurs que les adultes. Ils étaient davantage spontanés, ne croyaient pas déjà tout savoir comme certains adultes orgueilleux. Ils étaient aussi davantage capables de foi, de confiance en Dieu que les adultes, souvent eux plus méfiants et aigris. Jésus serait pour l'instruction et l'éducation de tous les enfants du monde afin qu'ils aient le meilleur présent et avenir possible. Jésus aurait protégé les enfants de la pédophilie et autres violences, car il dit que celui qui fait chuter un seul de ses petits, mieux vaudrait qu'une meule le fasse souffrir. Il encouragerait sûrement la castration chimique des pédophiles afin de protéger les enfants de telles déviances d'adultes. Jésus n'aurait pas accepté non plus le travail précoce ou les violences physiques que sévissent trop d'enfants dans le monde. Il n'aurait pas supporté non plus les guerres dont les enfants sont les premières victimes. 19. Jésus apporterait le soin aux migrants et aux populations autochtones et peut guérir le monde des migrations non incitées et de la xénophobie excessive. Jésus instruisait autant les étrangers que ses concitoyens. Il met d'ailleurs en valeur certains étrangers qu'il accueille souvent bien mieux que ses proches et produisent de meilleurs fruits qu'eux. Il dit aussi que qui accueille un étranger, c'est comme s'il accueillait Jésus lui-même. Jésus encouragerait l'accueil des réfugiés climatiques, politiques, économiques ou ceux qui fuient les guerres et dictatures. Toutes les personnes en situation de souffrance et de vulnérabilité doivent être traitées avec charité. Dans la parabole du bon samaritain, c'est un étranger généralement mal vu par la société qui aide son prochain le mieux. Les autres personnes ont passé leur chemin sans intervenir. Jésus avait tout de même testé, mine de rien, la foi d'une étrangère qui voulait la guérison de son enfant. Cette maman a réussi le test en lui disant qu'elle se contenterait des miettes de Jésus, et sa fille fut guérie complètement. Jésus lui donna tout comme aux autres personnes. 20. Guérir le monde des déchets excessifs. Jésus peut nous apporter le presque zéro déchet qu'il pratiquait, guérir le monde des déchets excessifs. Achetez vos produits alimentaires en vrac en prenant vos propres bocaux en verre ou en plastique réutilisable dans le magasin bio local le plus proche de chez vous. Si vous ne pouvez pas faire autrement pour certains produits, prenez celui qui a le moins d'emballage possible ou qui a un emballage qui se recycle, sachant qu'il faut beaucoup d'énergie pour recycler un emballage et que cela accentue le réchauffement climatique. Bien réfléchir avant tout achat, préférer le troc ou acheter d'occasion. Jésus aurait conseillé le presque zéro déchet, lui qui ne produisait pas de déchets à son époque. Les déchets sont polluants pour les autres espèces vivantes et notre santé à nous. Ils accentuent le réchauffement climatique en les brûlant pour essayer de les détruire ou en les recyclant. Essayez de fabriquer ses propres produits d'hygiène et de beauté à partir de produits les plus naturels possibles. Les recettes ne manquent pas sur Internet et dans des livres. 21. Jésus peut nous apporter l'universalisme, considérez pas que sa famille et sa communauté, mais l'ensemble de l'humanité, et guérir le monde du communautarisme trop étroit. Jésus serait pour l'universalisme, car pour lui, tous ceux qui font la volonté de Dieu, c'est-à-dire qui agissent avec charité, pardon et bonté, sont comme ses frères, ses sœurs, sa mère, ses amis. Ainsi, ses proches ne sont pas seulement sa famille et sa communauté, mais tous les êtres humains qu'il veut tout sauver du mal, des maladies et de la mort. Il nous encourage à faire de même et à élargir nos bienfaits à tout le genre humain. 22. Jésus peut apporter la foi, la confiance et guérir le monde de la défiance excessive. Jésus encourage la foi face aux peurs excessives. Il dit par exemple à ses disciples lorsqu'il les sauve d'une tempête en bateau: « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Et Jésus menaça le vent et la mer et ils s'apaisèrent le bateau.
pu aller à la destination souhaitée en toute sécurité. Jésus dormait dans la barque auparavant, mais seulement en apparence, car il veillait sur ses disciples. En fait, il a fait le nécessaire pour les sauver. Ainsi, nous devons avoir confiance en Jésus, c'est-à-dire en Dieu, qui fait tout concourir à notre bien, même si nous ne voyons pas lequel de premier abord. Si nous avons Si nous avons la foi, nous pouvons aussi déplacer des montagnes de problèmes pour nous en libérer. Dieu marchera devant nous pour nous frayer un chemin, n'ayons pas peur, c'est Jésus. J 23. Jésus peut guérir le monde des armes en excès et des risques nucléaires. Jésus dit que celui qui sort l'épée périra lui aussi par l'épée. Jésus était non violent, il réprimande Simon-Pierre qui avait taillé l'oreille d'un officier qui venait arrêter Jésus pour le faire crucifier. Jésus réprimande aussi ses disciples quand ceux-ci veulent envoyer la foudre sur des personnes pour se venger d'elles. Jésus recommande plutôt de pardonner et trouve des circonstances atténuantes aux autres. Il dit par exemple des bourreaux qui veulent partager ses vêtements, qui ne savent pas ce qu'ils font, et demande à son Père de leur pardonner. Jésus encourage chacun à se repentir. Le bon larron qui a pris la défense de Jésus lors de sa crucifixion ira au paradis avec Jésus le jour même, lui promet Jésus. Jésus prie son Père de ne pas nous ôter du monde, mais de nous préserver du mal. Jésus privilégie l'âme au corps, mais préfère que nous soyons sauvés corps, âme et esprit. Il nous fera ressusciter en entier d'ailleurs. Jésus serait sûrement pour la paix juste partout dans le monde, le respect des lois internationales qui permettent de vivre ensemble de tous, l'égalité avec justice en évitant les lois du plus fort. Les armes détenues par les particuliers et les ministres seraient sûrement bannies avec lui car elles créent des violences de tous contre tous, car chacun veut faire pareil que les autres en s'équipant de ces objets de destruction et de meurtre. 24. Jésus nous apporte la lutte contre le fanatisme et les rigidités, nous encourage à avoir l'esprit ouvert tout en se protégeant des mauvaises choses. Il guérit le monde du fanatisme et des rigidités excessives tout en nous protégeant. Jésus recommande de ne pas s'enfler d'orgueil, de ne pas croire tout savoir, afin de pouvoir continuer à apprendre. Ainsi, ceux qui se croient sages et intelligents se croient supérieurs et ne peuvent rien apprendre de plus et ils ne peuvent pas progresser. Jésus préfère les personnes qui reconnaissent leurs lacunes et font de leur mieux pour apprendre de nouvelles connaissances. Jésus ne parle pas des sciences, mais ne se serait sûrement pas contre elles. Nous pouvons les utiliser pour faire le bien. En fait, les sciences et techniques ne sont qu'un outil, surtout les techniques, encore les sciences, c'est la vérité. Pour faire les techniques ne sont qu'un outil pour faire soit le bien, soit le mal. Il faut faire de notre mieux pour ne faire que le bien avec. Il ne faut pas placer les technologies au-dessus de tout, car elles ne sont qu'un outil. Un marteau peut être utilisé pour construire une maison ou assommer quelqu'un. Jésus, parmi les religieux de son époque, reprochait à certains d'être trop rigides concernant les lois. Par exemple, pour lui, le sabbat ou repos hebdomadaire ne devait pas empêcher de faire de bonnes actions ce jour-là. Certains religieux obéissent fanatiquement à ce qu'ils pensent être des prescriptions divines, alors que ce sont seulement des préceptes humains. Par exemple, pour le certificat de répudiation dans le mariage, l'ancienne loi le permettait à cause de la dureté des cœurs des hommes, et Dieu lui a fait le mariage pour qu'il dure, rappelle Jésus. Jésus dit que le principal dans toutes nos actions, c'est la charité, la bienveillance envers les autres et soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu est équivalent car les humains ont été créés à l'image de Dieu. Certes, cette image est abîmée par le péché, mais Jésus nous libère de celui-ci afin de nous aider à retrouver notre image originelle. 25. Jésus peut nous aider à avoir de bonnes relations sociales vraies et à guérir le monde de la solitude. Jésus n'encouragerait certainement pas les réseaux sociaux qui créent souvent bien plus de solitude, d'anxiété, de dépendance que de relations d'amitié vraies, profondes et épanouissantes. Certes, Internet peut être un outil pour se faire de nouveaux amis, mais il faudra ensuite passer à des relations réelles et entretenues avec les personnes afin de ne plus se sentir aussi seul.
Jésus recommandait aux disciples de prêcher la bonne nouvelle de Jésus deux par deux, ainsi ils pouvaient s'entraider. Là où plusieurs personnes prient ensemble aussi, Jésus est au milieu d'elles. Jésus nous recommanderait de sortir de chez nous et d'aller voir nos amis en vrai et pas seulement au téléphone, comme Marie l'avait fait en allant voir sa cousine Élisabeth enceinte, elle aussi et habitant les montagnes. Par téléphone ou par internet, nous ne pouvons pas bien voir si les personnes vont bien et ont besoin de quelque chose, tandis que de visu, oui. 26. Jésus peut nous aider à accepter les limites de la vie ici-bas, tout concourt à notre bien, et guérir le monde du transhumanisme. Jésus demande à quoi cela servirait de gagner le monde entier si nous perdions notre âme. Le transhumanisme qui détruit les autres vies au profit des humains les plus riches croyants. Atteindre l'immortalité sur Terre détruit les âmes sans doute pour l'éternité. Si des personnes attirées par le transhumanisme se repentent, elles peuvent gagner la vie éternelle auprès de Jésus. La vie dans sa continuité et sa globalité doit être protégée. Tous les êtres humains et toutes les autres créatures et êtres vivants sont précieux, uniques et irremplaçables pour Jésus et pour la vie. Il est illusoire en plus de croire que si les autres espèces vivantes mouraient, les transhumanistes survivraient, car toutes les vies ont besoin des autres, ou sinon ne sont plus des vies. Nous devons accepter les limites de la vie terrestre et accepter l'éternité de la vie en Jésus, tout concourt à notre bien. 27. Jésus peut nous apporter le respect de l'autorité juste ou à ajuster et guérir le monde de la défiance excessive envers l'autorité et les rébellions inutiles. Si tout le monde était strictement égal aux autres, sans aucune hiérarchie-autorité, ce serait l'anarchie violente ou des individus complètement autonomes qui n'existent pas dans la réalité. En effet, nous nous complétons tous. Certaines personnes sont faites pour commander ou instruire, d'autres sont plus à l'aise dans l'exécution des tâches ou le conseil dans l'ombre. 28. Jésus recommande le pardon, l'indulgence, croire que chacun a du bien et à cultiver au fond de lui, ou renaître bon peut se repentir. Il faut cependant se protéger des personnes qui ne se repentent pas encore. Guérir le monde de la sévérité excessive est une priorité de Jésus, lui qui dit qu'il préfère l'indulgence au sacrifice. Il est venu pour sauver le monde et non le juger ou le condamner. Il donne la vie en abondance. 29. Nos jalousies et convoitises, les peurs du manque, peuvent s'apaiser. Il y a des ressources suffisantes pour terre pour tous les besoins humains et des autres espèces vivantes, quand il n'y en a pas assez pour ceux qui surconsomment. 30. Jésus donne les capacités et aide à apprendre, à se rendre utile, autonome autant que possible. Il donne de la force dans nos faiblesses lorsque nous nous reconnaissons celles-ci. Nous sommes chacun des créatures merveilleuses à ses yeux. Nous pouvons tous renaître en Dieu pour un nouveau chemin plus constructif et guérir du sentiment de nullité, de dépendance excessive. Avoir besoin des autres peut être bénéfice aussi et bien car ça leur permet à d'autres d'être heureux de se sentir utiles en nous aidant. De plus, les rôles peuvent s'inverser par la suite. La personne qui a aidé peut devenir à son tour aidante pour d'autres. 31. Jésus peut envoyer chacun de nous en mission spécifique et donner sens à nos vies. Et il peut ainsi guérir le monde du manque de sens. Jésus envoie chacun d'entre nous en mission spécifique, ce qui donne sens à nos vies. Pour conclure, dans le monde d'ici-bas, rien n'est définitivement acquis et il faut sans cesse lutter pour la guérison afin de l'obtenir à chaque fois. Mais prions, réfléchissons, aimons et agissons sur la durée sans nous décourager.